Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, vidéo qui va enfin parler du vainqueur NBA 2023, les Denver Nuggets. Et franchement, c'est mérité, c'est un très beau champion. Et la sympathie en elle-même qu'attire cette équipe, cette franchise et les joueurs qui composent ce groupe est vraiment fascinant, est vraiment plaisant et c'est un très très beau champion. Et personne ne peut dire que ce champion en fait n'est pas méritant et que c'est un mauvais champion parce qu'il y a une telle sympathie dans ce groupe. Je suis très content qu'ils aient été champions. Je vous en parle tout de suite. Alors les amis, enfin le dénouement de ces playoffs qui ont été palpitants, incroyables. Les Denver Nuggets sont venus à bout des Miami Heat, 4 victoires à 1. Et avant de parler des Nuggets, je voudrais quand même rendre hommage aux Heat, parce qu'ils ont fait une campagne de playoffs absolument incroyable. Ils ont quand même fini 8e de la conférence Est. Et ils ont réussi à éliminer au premier tour quand même les Bucks de Milwaukee qui étaient les favoris pour gagner le titre quand même. Et ils ont éliminé 4-1. Ils ont ensuite éliminé les New York Knicks qui ont fait une sacrée saison avec un jeu plaisant, léché, avec un Jalen Brunson de gala. Ils les ont éliminés. Et ils ont éliminé en 7 matchs, en ayant mené 3-0 quand même, les Boston Celtics, avant justement d'atteindre cette finale. Et donc le parcours de Miami a été remarquable. C'est une équipe qui a été un exemple d'abnégation, de courage, de combativité absolument incroyable. Et je voudrais tirer le coup de chapeau à Jimmy Butler qui a été mais jordanesque, mais à un point hallucinant. Ce qu'a fait Jimmy Butler est digne de Michael Jordan et de Kobe Bryant. Ça a été incroyable. Il a porté les Heat sur ses épaules. Si bien qu'en finale, il était peut-être moins bien que lors des autres matchs, mais malgré tout, jusqu'au bout, on ne peut pas lui enlever de ne rien avoir lâché, d'avoir combattu, d'avoir eu cette abnégation pour essayer d'aller jusqu'au bout, de soutenir son équipe et d'aider son équipe à aller de l'avant. C'est un bon groupe avec Caleb Martin qui s'est révélé, un Kyle Lowry qui, même s'il est vétéran, a démontré qu'il avait encore du basket. Une vraie belle équipe. Donc je voudrais quand même leur tirer mon coup de chapeau parce qu'il y a un beau champion, les Nuggets. Mais les Heat ont quand même fait un sacré boulot. Et je tiens quand même à saluer encore une fois, pour le coup, encore Jimmy Butler, parce que sur le match 5, match décisif, enfin, le dernier match, là, sur le 4e quart-temps, quand même, il met 13 points d'affilée, qui permet aux Heat de croire à la possibilité de revenir à 3-2. Et bon, à la fin, après, les Nuggets gagnent quand même. Mais ouais, en termes de courage, c'est une équipe qui est vraiment un modèle. Voilà tout. Maintenant, revenons-en aux Denver Nuggets qui ont été incroyables sur toute la saison, finissant avec beaucoup de facilité la saison régulière, finger in the nose, si bien que Nikola Jokic était tellement au-dessus, tellement fort, qu'ils lui ont même donné, on va dire, quelques jours de vacances pour qu'il se repose pour les playoffs. D'ailleurs, petit clin d'œil, il doit bien se marrer maintenant, même si je pense qu'il s'en fout, parce que lui, en fait, les titres, il s'en fout, les titres individuels, qu'il voulait, c'est gagner le titre NBA. Parce que comme vous le savez, Joel Embiid a été élu MVP de saison régulière. Bon, très bien, il a eu. Mais tout le monde sait qu'en réalité, le MVP, c'est Nikola Jokic. Quand tu tournes en triple-double, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Avec tout ce qu'il fait sur le terrain, il est inarrêtable. C'est un joueur magique. Et au final, bon, ils ont donné le MVP à Embiid parce qu'il a chelé comme Calimero. Mais je me rappellerai toujours d'une interview où Nikola Jokic, il a dit « Ouais, mais c'est pas celui-ci qui compte. » Et puis je m'en fous, en fait. Je l'ai déjà eu 2 fois. C'est vrai, il est double champion, double MVP de saison régulière, Jokic. Mais je pense que là, ce qu'il voulait, c'était avoir le MVP des finales pour justement décrocher le titre. Et c'est ce qui s'est passé. Les Nuggets ont fait un parcours remarquable. En premier tour contre Minnesota, au deuxième tour contre les Phoenix Suns, d'accord, Kevin Durant quand même, Devin Booker, c'est pas une petite équipe. En finale contre les Lakers qui ont fait une très belle saison aussi, je voudrais leur rendre hommage. Moi, je suis supporter des Lakers, comme vous savez. Ils se sont fait souper en finale contre les Nuggets, c'est vrai, mais sans jamais démériter. Ils ont toujours été proches,
mais à la fois loin. C'est-à-dire que c'est toujours des petits scores, mais à la fin, c'est les Nuggets qui arrivaient à mettre le petit coup de boost pour gagner. Donc, ils ont gagné 4-0 en finale contre les Lakers à l'ouest. Si bien que, à l'est, du coup, Jimmy Butler a eu le trophée de meilleur joueur de la conférence Est et Nikola Jokic a eu le trophée de meilleur joueur de la conférence Ouest. Donc, de retrouver ces deux nations en finale, bah, c'était beau. Entre une équipe combative et une équipe qui a roulé sur l'NBA toute la saison, on s'est dit qu'est-ce que ça peut donner. Et c'est vrai que Mike Malone est, je pense, le coach que tout le monde aimerait avoir. On sent que c'est un humain, un vrai être humain qui aime ses joueurs. D'ailleurs, son slogan, c'est 1, 2, 3 Family, pour vous dire à quel point il va jusque-là. Il a une cohésion avec ce groupe qui est incroyable. Avec Nikola Jokic, c'est une vraie amitié qu'il y a entre eux. Ils se respectent énormément. Et il a réussi à mettre en place et à fédérer un groupe qui se jetterait dans la bataille pour lui, corps et âme, et à écouter tout ce qu'il dit. Mike Malone, on sent que c'est vraiment une personne passionnée mais humaine, qui a construit un groupe incroyable, parce que les Aaron Gordon, justement, qui était considéré comme un mauvais franchise player en fait à Orlando, en arrivant en tant que lieutenant de Jamal Murray et Nikola Jokic à Denver, bah, s'est révélé être un très grand joueur. On savait que c'était un bon joueur, mais on pensait qu'il ne franchirait jamais le cap. Là, pour le coup, oui, il est devenu très bon défenseur. Il a son QI basket qui a changé. Là où il était considéré comme un dunker, aujourd'hui, c'est devenu un vrai joueur complet. Donc, une vraie plus-value aussi dans ce club des Nuggets. On a Michael Porter Jr. qui est quand même arrivé. Lui aussi, il a fait une finale compliquée, mais sur le match 4 et 5, il a haussé son niveau, il a réussi à se rattraper. Donc c'est un joueur de qualité aussi, avec des vétérans comme KCP, un groupe très homogène, très équilibré. Et on se rend compte quand même que dans ce groupe-là, à l'image des Warriors quand même, il y a 3 joueurs qui viennent directement de la draft, qu'ils ont drafté. Ils ont eu le nez fin pour drafter 3 joueurs qui aujourd'hui sont champions NBA. Je parle de Nikola Jokic, Jamal Murray et Michael Porter Jr. En parlant de Nikola Jokic quand même, aujourd'hui, c'est le meilleur joueur du monde. On peut l'assurer de manière simple. Et c'est hallucinant parce que ce gars-là, quand il joue, on dirait qu'il joue au ralenti. On dirait qu'il marche. Il se met jamais la pression. Et pourtant, il met la misère à tout le monde. C'est incroyable. Ce joueur a quand même été drafté à la 41e position. Hein, et en plus, aucun supporter ne l'a vu être drafté parce que pendant qu'il a été drafté en 41e position, il y avait la pub à la télé. Il passait une pub de tacos. Un truc comme ça. Donc en fait, la pub taco s'est passée, ils sont venus en direct, et Nikola Jokic, personne ne l'a vu drafter. Donc les Nuggets ont pris ce joueur, se servent un petit peu gros, tout le monde se foutait de sa gueule. Au final, aujourd'hui, c'est le meilleur joueur du monde. Il met la misère à tout le monde. Il a 28 ans. À 28 ans, il a déjà un palmarès qui lui permet aujourd'hui de faire partie du Hall of Fame de la NBA. Quand même. Il a été, déjà, à l'heure actuelle, je vous parle, hein, c'est même pas fini, il a que 28 ans. Il a été 5 fois All-NBA Team, 5 fois All-Star. Il a remporté en termes de titres avec la Serbie, du coup, au JO 2016, il a gagné la médaille d'argent. Il a remporté au NBA le MVP de saison régulière en 2021 et 2022. D'accord? Donc, il est double MVP. Il a remporté, du coup, là, le titre NBA avec les Nuggets. Et il est, du coup, MVP des finales. Donc, il a été meilleur joueur des finales NBA. Donc il a déjà un palmarès exceptionnel. De plus, ce qui est beau, c'est quand même, je trouve que une franchise comme les Nuggets qui devient champion, c'est beau aussi parce que c'est enfin une nouvelle franchise qui devient champion NBA. Donc ça rentre, quand tu deviens champion, tu rentres dans un nouveau moule. Et en plus, quand c'est une équipe qui donne le premier titre à une ville, c'est symbolique. À l'image des Raptors en 2019, quand ils sont champions contre les Warriors, qui est leur premier titre. On sent que des joueurs comme Kyle Lowry, Kawhi Leonard, Fred VanVleet, Pascal Siakam sont des joueurs qui seront respectés, mais pour toujours en fait, à Toronto. Et je pense que ces joueurs-là des Nuggets resteront, mais pour toujours respectés, de par ce qu'ils ont fait. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le discours de Michael Malone, donc le coach des Nuggets, qui a dit « On a eu ce titre, mais nous ne sommes pas rassasiés. Nous en voulons d'autres. » Alors certains pourraient penser que c'est arrogant, que c'est moqueur. Absolument pas. Je pense que ce groupe a effectivement les moyens, vu la manière dont il est géré, vu la manière dont il joue, pour pouvoir créer une dynastie. Ils peuvent, je pense, faire un back-to-back de manière, je dis pas facile, mais probable. Ils peuvent faire un back-to-back. Je voudrais également tirer le coup de chapeau au rookie des Nuggets, Christian Braun, qui a fait en plus des payoffs tout à fait acceptables, tout à fait corrects pour un rookie. Il a été très bon. Franchement, il a été très bon. Et ce gars-là, lui, fait un back-to-back.
Il est champion NCAA l'année dernière. Il passe cette année aux Nuggets, donc première année NBA, et il est déjà champion NBA. La trajectoire de ce joueur est incroyable. C'est-à-dire que ce joueur-là qui débute à peine en NBA, en fait, il est déjà champion, quoi. Et sans être le gars qui reste sur le banc qui n'a pas joué. Il est rentré à quasiment tous les matchs. C'est un joueur qui aura montré ce dont il est capable en tant que rookie. Donc il a encore une grosse marge de progression. C'est pour ça que je vous dis que ces Nuggets sont partis pour faire de grandes choses. Parce que en termes de masse salariale, ils sont bien. Il y a quelques ajustements à faire et encore pas tant que ça. Donc si tu gardes plus ou moins le même groupe, la même osmose, et il semblerait que le groupe vit bien ensemble, je vois pas qui pourrait les arrêter l'année prochaine. Hein. Parce que franchement, c'est agréable à voir, c'est un jeu fluide, c'est un jeu léché. Nikola Jokic est quand même le premier pivot de l'histoire. Hein, à jouer comme un meneur en réalisant plus de 10 passes par match. C'est incroyable, ce gars tourne en triple-double. Mais il fait des passes, mais limite meilleures que les meneurs de métier. Il est incroyable, il sait tout faire. Il sait faire des fadeaways, il sait shooter à 3 points, il sait passer la balle, il prend beaucoup de rebonds. Mais c'est normal pour un pivot, vous allez me dire. Mais le but des pivots en général, c'est de prendre des rebonds et de marquer et de scorer. En gros, c'est ça. Lui, il ajoute à cela des passes, d'accord, des écrans qui donnent justement des occasions en fait à ses coéquipiers. Ce gars-là, c'est un QI basket, mais au-dessus de la moyenne. Il est juste incroyable. Et moi, je ne serais pas surpris qu'il soit... allez, qu'en fin de sa carrière, il puisse avoir au moins un autre titre NBA. Et au moins être encore 2 fois MVP de saison régulière. Il pourrait largement l'être. Hein. Et je pense que c'est pas usurpé de penser que Jokic pourrait finir sa carrière avec 4 titres de MVP, 2 titres de MVP des finales et 2 titres MVP, et 2 titres NBA. C'est probable. Il n'a que 28 ans et il a encore l'avenir devant lui. En tout cas, les Nuggets, bravo. À l'unanimité, personne ne peut dire que vous n'avez pas mérité d'être champion. Bravo à vous. Ça a été un régal de vous avoir joué, un vrai honneur. Et en tant que passionné de basket, vous avez certainement montré le basket qui me plaît. Un basket d'équipe où le ballon tourne, le ballon circule. Et Nikola Jokic représente ce que j'aime dans le basket. Un gars simple. Un gars qui n'a pas besoin de tatouage, hein, lol, pour faire le gangsta, pour essayer d'avoir un style, par exemple. Hein, juste ça. Mais qui vraiment, de sa manière très simple, mais en fait, il profite de la vie. Et je vais vous finir sur cette vidéo à la fin, j'ai été plié en 4. Le gars, il est champion. Il est interviewé. Il y a une parade jeudi à Denver. Et sa réponse, elle est magistrale. Je vous laisse sur ça en tout cas. J'espère que ça vous a plu les amis. Likez, partagez, abonnez-vous. Et regardez cette vidéo qui met fin tout simplement à cette vidéo. Ciao. Tout ça. Mais il n'a pas que ça comme priorité. Écoutez-le après le match. What do the next week or two look like for you now? You got a parade coming up here on Thursday. Yes. How soon till you're back in Southmore? On Sundays I have my horse racing. Horse racing. I was going to get to that. The horse racing. Maybe I don't know how I'm going to arrive. Thursday parade, Friday maybe. Would you make it? I don't know. Maybe you can have enough time to squeeze it in. I'm going to ask Josh to give me a plane. Oh, I think he'll definitely let you get the team play. I think you deserve that. You deserve a little bit more than that. I did it on TV. I'm going to finish my... I put him under the pressure. Yes, I did. Yes, I did. Nicole, I don't feel bad at all.